Bonjour Boker Tov. Bonjour. Merci d'être avec nous ce matin sur Studio Kalita. Vous Avec êtes plaisir. cardiologue récemment installé, on va dire nouvel immigrant au Lechadash en Israël. Et nous avons sollicité pour essayer de mieux comprendre un peu la portée de cette découverte de l'université de Tel Aviv, du professeur Tal Dvir, qui a réussi apparemment à façonner un cœur humain à partir de cellules humaines. Dites-moi là où je me trompe, et si je dis cela, j'exprime exactement ce qui s'est passé. Et un cœur humain grâce à une imprimante en 3 dimensions. Comment est-il possible de faire cela ? C'est exactement ça, en fait. On a fait un bond assez impressionnant dans le futur. On ne s'attendait pas à notre époque à voir la fiction dépasser la réalité, mais c'est vrai que ce qui vient d'être créé là, c'est une nouvelle science qui va être celle de la culture des organes à partir des imprimantes en 3 dimensions. Mmh. Alors, sans vouloir diminuer le mérite de ces chercheurs qui est assez incroyable, ça avait déjà été tenté par des chercheurs russes notamment qui avaient créé un foie à partir d'une imprimante en 3 dimensions, mais là c'est différent parce que le foie ce sont des cellules très homogènes, c'est toujours le même tissu. Là, le mérite de ces chercheurs israéliens, c'est d'avoir créé à la fois des tissus différents, puisque dans le cœur, on a à la fois du muscle, à la fois des vaisseaux, à la fois un système électrique, et ils ont réussi à partir de cellules souches à différencier ces cellules en cellules musculaires cardiaques, en cellules vasculaires, et à mettre l'ensemble de ces cellules en fait dans les cartouches de l'imprimante en 3 dimensions, et à créer ainsi un cœur qui a pour l'instant la taille d'une cerise, oui, mais qui dans l'avenir pourra avoir la fonctionnalité et la taille d'un cœur normal. En cardio, on est tous en train... Qu'est-ce que ça veut dire quand on a, d'après les informations, on a parlé d'un cœur vivant? Qu'est-ce que ça veut dire un cœur vivant, là, c'est-à-dire dans le cas précis? C'est un peu un grand mot, cœur Oui. vivant, parce qu'il est fait à partir de cellules vivantes. C'est Maintenant, ça. il ne se contracte pas encore. Oui. C'est-à-dire que chaque cellule différenciée à partir d'une cellule souche va pouvoir se contracter. Le problème dans l'avenir, ça va être de faire en sorte que ces cellules se contractent ensemble, qu'elles soient synchrones, et que on obtienne ainsi la véritable fonctionnalité de la fonction pompe du cœur. Parce qu'en fait, dans l'infarctus, Oui. c'est là que ça va être le domaine de prédilection, plus la taille de l'infarctus est importante et plus la fonction pompe est altérée. Oui. Et on peut aboutir ainsi à l'insuffisance cardiaque. Pour pallier à cette insuffisance cardiaque, jusqu'ici, on avait l'idée de remplacer la paroi morte au niveau du muscle cardiaque, notamment la paroi cicatricielle, par du tissu musculaire qui pouvait se contracter à nouveau. Et on avait injecté des cellules souches au niveau de ce tissu cicatriciel. Là, l'avantage, c'est de créer complètement un cœur complètement nouveau et de le rendre fonctionnel très rapidement et surtout avec les cellules du patient, ce qui fait que ça évite toutes les réactions immunitaires et les rejets. Donc, c'est là la grande prouesse, c'est d'avoir à la fois créé un tissu aussi spécialisé que le tissu cardiaque et de l'avoir fait avec des cellules du patient. C'est ça, c'est-à-dire que pour que ce cœur puisse aider le patient, le malade, il faudra puiser des cellules de ce malade. Et c'est la condition en fait. Exactement. Il faut que la carte immunologique, l'ADN du patient, soit présente dans ces cellules afin qu'il n'y ait pas de rejet. C'est ça. Ça réduit considérablement ou ça tout simplement empêche le risque de rejet. Il n'y a plus aucun rejet. Il n'y a plus aucun rejet, c'est ça. À partir du moment où on utilise le matériel propre du patient, c'est comme si on injectait à un patient son propre sang. Il n'y a pas de raison qu'il le rejette. Alors, la grande question que l'on se pose, c'est maintenant que cette découverte a été réalisée,
quelle est la prochaine étape? Quelles sont les prochaines étapes? Dans combien de temps? Et parce que, bien entendu, j'imagine qu'il y a des malades qui ont suivi cette découverte et qui attendent, qui ont des insuffisances cardiaques et qui aimeraient bien pouvoir bénéficier de cette découverte incroyable. Que va-t-il se passer au niveau des délais et du temps? Parce que ce petit cœur de 2 centimètres, effectivement, qui ressemble à une cerise, on peut peut-être l'implanter dans une souris ou je ne sais pas, expérimenter, mais combien de temps tout cela va prendre avant que l'on puisse envisager de faire une transplantation de ce cœur sur un être humain? Il va y avoir plusieurs étapes, évidemment. On attend toujours, on voudrait toujours aller plus vite que la musique, mais là, tout d'abord, il va falloir, dans un premier temps, fabriquer les patchs dont je vous ai parlé, c'est-à-dire les morceaux de tissu qui peuvent être réimplantés au niveau du tissu cicatriciel ou du tissu mort pendant l'infarctus, avant d'obtenir une intégration complète d'un cœur. Je pense que là, ça va prendre au moins 10 ans parce que il faut à la fois améliorer la technologie en impression 3D qui doit être encore plus fine pour pouvoir créer les petits vaisseaux, parce que là, ce qu'il a réussi à faire, ce chercheur, c'est d'implanter un cœur avec des artères un petit peu grossières, les artères les plus grosses, mais les petits vaisseaux qui vascularisent chaque cellule musculaire cardiaque, il faut améliorer la précision de ces imprimantes 3D. Donc ça va être les scientifiques, la biomodélisation qui va améliorer un petit peu cela, mais ça va prendre quelques années. Après, il va falloir apprendre aux cellules à fonctionner ensemble. C'est aussi une donnée très importante, parce que quand il n'y a pas de synchronisation des cellules cardiaques, il n'y a pas de fonctionnement du cœur. Si vous voulez, quand il y a un trouble du rythme cardiaque grave, comme une fibrillation ventriculaire, les cellules battent pour leur propre compte et sont totalement désordonnées, ce qui fait qu'il n'y a plus de fonction pompe. Alors là, c'est très important de faire en sorte qu'elles se contractent ensemble. Alors, vous nous disiez que c'était la technologie de demain, utiliser des cellules souches humaines pour reproduire des organes. Est-ce que alors là, je vous demande peut-être une question qui vous sort de votre domaine de votre spécialité de cardiologue. Est-ce que c'est possible, en dehors du foie dont vous parliez tout à l'heure concernant découvert par les Russes, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui c'est l'avenir de la médecine pour soigner dans l'avenir des malades, de reproduire à partir de souches de cellules humaines des organes malades? Des organes en bonne santé, quoi, on va dire, pour soi. Quand on parle du cœur, on va déjà très loin. Et oui, parce que c'est le plus important. C'est le plus complexe. Quand on pense qu'on a déjà pu créer une oreille humaine à partir de cette technique, quand on pense qu'on a déjà pu créer un foie, en fait, il faut savoir ce que c'est qu'une cellule souche. C'est une cellule qui donne naissance après de nombreuses divisions à un ou plusieurs types de cellules différenciées en fonction de ce qu'on recherche. Et quand elles engendrent plusieurs types cellulaires, on peut les qualifier de multipotentes ou pluripotentes, c'est-à-dire qu'elles peuvent elles-mêmes être à l'origine de plusieurs organes. Donc on peut imaginer dans les hôpitaux lointains des laboratoires avec des imprimantes très sophistiquées 3D qui donneront naissance à plusieurs organes recherchés et qu'on pourra dans chaque service, que ce soit en ORL, en orthopédie, en cardiologie, réclamer ainsi l'organe désiré. Donc je pense que c'est tout à fait réalisable. Je pense qu'on a fait un bond incroyable. On ne pensait pas voir ça de notre vivant. Et c'est tout le mérite de ces chercheurs de Tel Aviv. Alors justement, puisque vous parliez des chercheurs de Tel Aviv, je le disais tout à l'heure, vous avez fait votre alia récemment. Vous avez, après avoir pratiqué pendant l'essentiel de votre carrière en France, vous êtes en Israël. Est-ce qu'on peut véritablement dire que le niveau de la médecine, en particulier en matière de cardiologie, en Israël est vraiment parmi les plus élevés et les plus performants au monde? Le fait que ce soit des chercheurs israéliens qui aient découvert
cela, c'est-à-dire c'est le reflet véritablement des performances de la médecine israélienne, d'après ce que vous voyez? Moi, je vis en Israël, à Jérusalem, depuis maintenant bientôt 2 ans, et je suis particulièrement surpris par le niveau des cardiologues, puisque c'est ma spécialité. J'ai travaillé à Hadassah, notamment avec le docteur Elisha Ouzan, que beaucoup de gens connaissent en Israël, et avec le professeur Belassen, qui est une sommité mondiale reconnue en rythmologie. Nous avons des cardiologues de très haut niveau, nous avons le matériel qu'il faut, la technologie est là. Les Israéliens sont d'ailleurs à l'origine de beaucoup de découvertes technologiques en cardiologie. Et je pense qu'en Israël, on a une Rolls-Royce incroyable en matière de cardiologie, qui manque peut-être juste un peu de carburant. C'est-à-dire qu'il manque des médecins. Je pense que c'est connu qu'au niveau qu'il n'y a peut-être pas suffisamment de services de cardiologie pour donner le service normal à la population israélienne. Ça veut dire qu'il y a beaucoup de demandes et pas assez de médecins qui peuvent soigner. Je pense que le niveau médical et le niveau technologique est excellent. J'ai été moi-même surpris. J'ai vu les services d'urgence, notamment à Soroka, qui sont d'un très haut niveau et qui feraient rougir le service dans lequel je viens à Paris. Mais je pense aussi qu'il manque de personnel, ça va venir, mais je pense qu'il faut accélérer un petit peu. Ça veut dire que vous encouragez indirectement à l'ALIA des cardiologues en Israël. Et je pense qu'il y a de la place pour eux, et je pense qu'il faut vraiment tout faire pour les accueillir, surtout les cardiologues français qui ont aussi un très bon niveau. Et j'ai mis en... Nous avons perdu docteur Sabar. Oui, voilà, on vous a raté. On n'a pas entendu la dernière phrase que vous avez dit. Non, je disais que voilà, on encourage franchement les médecins et les cardiologues français à venir au moins visiter les structures israéliennes. D'ailleurs, nous avons créé avec 2 autres cardiologues français une structure qui s'appelle l'AFI-Cardio, l'Association franco-israélienne de cardiologie, dans laquelle on fait venir tous les ans, depuis une quinzaine d'années, des cardiologues français, de toute origine et de toute religion d'ailleurs, et qui viennent visiter les services de cardiologie israéliens qui repartent, il y a un avant et un après, c'est-à-dire qu'ils se rendent compte que le niveau ici est excellent et que ça leur donne souvent envie d'y travailler, quoi. Eh bien, docteur Joël Sabar, merci beaucoup d'avoir accepté de répondre à nos questions, de nous avoir un peu éclairé, beaucoup éclairé même sur cette découverte assez exceptionnelle et incroyable, donc des services du professeur Tal Dvir de l'Université de Tel Aviv, qui a donc façonné ce cœur en 3 dimensions. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin sur Studio Kalita. Bonne journée et bonne fête de Pessah, Chag Sameach également. Merci, Chag Sameach. Au revoir.